Cette semaine à l'émission, on parle de soins de santé et surtout d'achat d'équipements avec la directrice générale de la Fondation Santé Papineau, Florence Pajot. Bienvenue à Tribune Locale. Florence Pajot, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait un peu de temps qu'on se court après pour on avoir... a trouvé du temps, ça y est. Oui, on a finalement trouvé du temps pour se rencontrer. Bon, on le voit de par votre accent, vous êtes d'origine française. Oui. Et vous êtes arrivé à la Fondation il y a environ 1 an et demi. C'est ça, exactement. Quel est le parcours scolaire et aussi d'intérêt pour vous être arrivé là, comme ça, à la Fondation? Ça va faire 10 ans que je suis arrivée au Canada. J'ai étudié en France en littérature et récréologie, donc beaucoup de création d'événements, puis toujours un intérêt pour du bénévolat, puis des choses comme ça. En arrivant ici, dans le fond, j'ai travaillé beaucoup avec des enfants, dans les fêtes d'enfants et après ça, dans le communautaire. Puis il me manquait toujours quelque chose. Je me disais, je voudrais faire quelque chose qui change, qui fait la différence. Puis c'est ça, j'ai vu l'ouverture du poste à la Fondation, puis je me suis dit, ben pourquoi pas, c'est un beau défi. Puis c'est ça, j'ai postulé, ça a fonctionné, puis je suis vraiment heureuse d'être là. Ça fait 1 an et demi, on le disait. C'est ça, oui. Votre arrivée, vous asseyez dans la chaise de la directrice générale. Quels ont été les constats de base, la prémisse de cette organisation-là, la Fondation Santé Papineau? Bien, c'est une fondation qui a quand même une belle réputation, puis qui va vraiment très bien. C'est sûr qu'on arrive dans des souliers, il faut les chausser, il faut s'adapter à tout ça. Peut-être des petites choses à revoir avec la boutique. On avait des petits défis à ce niveau-là qu'on a relevés avec notre équipe. Là. Puis ce qu'il y avait aussi comme défi, évidemment, c'était le changement d'équipe. Donc, nouvelle directrice, apprivoiser les employés qui étaient déjà là. Puis on avait aussi la personne qui était en charge des activités qui est partie aussi en même temps que l'ancienne directrice. Donc, ça va être vraiment de reconstruire une nouvelle équipe puis de recommencer. On a présentement une nouvelle personne qui est avec nous depuis le mois d'avril dernier, puis ça va vraiment très bien. Ça a complété notre équipe, dans le fond. Puis c'est ça, il y a des défis, mais on les prend un jour après l'autre. On le voit, vous avez un sourire, une énergie débordante. Ça doit être quand même assez facile de s'intégrer avec les autres membres de l'équipe. Oui, vraiment très bien. C'était très bien été. Aussi, avec le conseil d'administration, je suis vraiment entourée de très, très belles personnes qui ont aussi un dynamisme comme moi. Puis je pense que je déborde d'énergie, donc surtout, j'en donne aux autres autour de moi. Donc ça, c'est toujours bon. Est-ce que vous pensez que c'est des caractéristiques qui sont nécessaires pour justement occuper un poste comme le vôtre? Oui, c'est certain. Je pense que ça prend de l'énergie, ça prend de la drive, ça prend quelqu'un qui veut vraiment y aller, puis d'être surtout soutenu aussi, là, d'avoir un conseil d'administration comme on a à la Fondation, là, qui soutient vraiment, qui me suit dans mes idées, ça n'a pas de prix, là. Et la générosité des citoyens envers la Fondation Santé Papineau. Il y a aussi, bon, les gens d'affaires, on y reviendra un peu plus tard, mais les citoyens en tant que tels, à quel point ils sont importants dans le soutien que vous avez auprès de la population? C'est certain que tous les donateurs sont très importants pour la Fondation. Puis ils accueillent vraiment... La Fondation a 30 ans cette année, donc on a quand même une belle visibilité. Les gens nous connaissent vraiment aussi. Puis je vous dirais, ce qu'il faut faire maintenant, c'est continuer ce travail-là. Continuer à aller chercher de nouvelles familles qui viennent s'installer dans notre territoire. Puis peut-être l'autre défi, c'est plus peut-être la petite nation qui, ça fait pas très longtemps que c'est sur notre territoire à nous. Donc d'aller aussi se faire connaître un peu plus par là, c'est un nouveau défi. Après 1 an et demi, on le voit, comment se porte la santé? On en a parlé un petit peu. La santé de la Fondation Santé, comment elle va? Ça va bien. C'est certain que là, avec la nouvelle direction du CIS de l'Outaouais, on a vraiment une nouvelle communication avec eux, très importante, qu'on n'avait pas au début quand je suis arrivée. Je trouvais ça très, très difficile de la communication avec le CIS de l'Outaouais. Présentement, c'est vraiment une très grande amélioration. On a accès à beaucoup de personnes, on répond à nos questions, puis on a surtout accès à des très beaux projets. Ça, pour la Fondation, c'est important. Oui, on l'a vu récemment, donc avec la nomination d'un directeur pour l'hôpital de Papineau. Est-ce que ça vous aide justement d'avoir un accès un peu plus facile à une personne en autorité? Oui, bien oui. Ce qui est important, c'est qu'on l'a sur place.
Puis on a aussi Alexandre aussi qui est vraiment plus pour le territoire. Bien, je veux dire, on est à un étage de se parler, un courriel, un coup de téléphone, c'est beaucoup plus facile. Si on a des questions, parfois on a des questions auxquelles on aimerait répondre rapidement, mais ça facilite beaucoup les choses pour ça. On a une mission principale Oui. qui est à l'origine, justement, de cette fondation-là, il y a 30 ans, en 90. On a vu que bon, les budgets descendaient pour l'acquisition d'équipements. Et donc, vous avez eu l'idée, bien, les personnes originales ont eu l'idée de créer une fondation pour ramasser de l'argent. C'est là qu'on a créé le tournoi de golf, tournoi de golf dont on en a parlé récemment parce qu'on a annoncé En fait, bon, le les 30e, présidents. au mois de juin. On a annoncé aussi les présidents d'honneur qui bon, étaient un peu de la première édition d'ailleurs, ceux qui ont eu l'idée de Qui ont créer eu le l'idée tournoi. de créer le tournoi de golf, oui. On a des activités, mais à quel point ça peut être important, ces activités-là? On a des chiffres, mais bon, le tournoi de golf, c'est quoi? Un tiers, un demi de votre objectif annuel? C'est à peu près un tiers pour le tournoi de golf. C'est certain que chaque don est extrêmement important parce qu'on a vraiment des beaux projets. Puis, bien, c'est certain que tout le monde nous parle des frais d'administration. C'est sûr qu'on n'a pas le choix. Je veux dire, il faut qu'on fasse connaître la fondation par de la publicité, par nos déplacements, par ces choses-là. On est quand même énormément soutenu aussi par les médias locaux. Et on est vraiment très bien soutenu à ce niveau-là, au niveau des tarifs qu'on peut avoir, des choses comme ça. On est très bien soutenu, on est très bien soutenu par les entreprises aussi du coin. Puis, excusez, j'ai perdu le fil. Pas de problème. Oh, mon Dieu. Mais c'est justement, on parlait de la mission principale. Bon, c'est d'amasser de l'argent pour s'acheter des équipements. Ces équipements-là, bon, ils coûtent cher. Oui. On a nommé, bon, un plateau pour l'arthroscopie de la cheville. Oui, dans le fond, le projet du bloc opératoire, c'est un projet, au total, c'est 300 000 $. Donc, notamment avec des plateaux d'arthroscopie, des choses comme ça. Dans le fond, on a des excellents chirurgiens qui viennent s'installer ici à l'hôpital de Papineau, mais présentement, on n'a pas tout le bon matériel à leur disposition. Donc, l'objectif de ce projet-là, c'est vraiment justement de continuer d'opérer ici, d'éviter aux gens d'aller peut-être à Montréal ou ailleurs qu'ici. D'où notre mission, dans le fond, qui est d'assurer puis de bonifier les soins de santé de proximité. Là, c'est le numéro 1 pour nous. Là. C'est vraiment important. Donc, c'est ce genre de projets-là qui sont extrêmement importants pour soutenir les équipes, pour qu'ils continuent à soigner, pour qu'ils continuent à pouvoir évoluer. Quand on est des nouveaux médecins, on sait que McGill s'en vient à l'université. Donc, bien, ça va être aussi pour nous un bon point, pouvoir attirer de nouveaux infirmiers, de nouveaux médecins, des choses comme ça. Donc, c'est extrêmement important. Puis d'avoir des projets, bien, les gens voient que la fondation, c'est concret, là, qu'il se passe quelque chose quand on fait un don. Et ces équipements-là, est-ce qu'ils servent à attirer des médecins? Est-ce que les médecins, parce que bon, on s'entend que le médecin aujourd'hui peut lever la main un peu partout à travers le Québec et même aussi l'Ontario. Donc, il n'y a pas besoin de vraiment chercher pour se trouver un emploi. Est-ce que d'avoir un bloc opératoire qui est vraiment à la fine pointe de la technologie sert à attirer des nouveaux médecins ou même à les garder? Bien, ça sert à les garder, c'est certain. En avoir des nouveaux, oui, on le voit avec, je pense, c'est Dr Papadopoulos, qui est dans le fond spécialisé dans les opérations des chevilles en arthroscopie. Bien, le fait qu'on puisse acheter ce plateau-là, bien, ça va faire qu'elle va pouvoir rester avec nous. Ça, c'est extrêmement important. Puis, on a quand même la chance à Papineau de profiter du rural et de l'urbain. Donc, je pense aussi que pour attirer du monde, c'est intéressant. Puis, c'est toujours bien d'avoir des beaux équipements aussi, là. Et ces équipements-là, on en a présentement. Oui. Pourquoi il faut les changer? Bien, dans le fond, nous, la Fondation, on n'est pas là pour changer, on est là pour apporter du mieux. Ah, d'accord. Le CISO, eux, vont changer tout ce qui est brisé, ces choses-là. Nous, c'est vraiment pour rehausser et améliorer ce qu'il y a présentement. Parce qu'on parle, bon, on en parlait, plateau pour l'arthroscopie de la cheville, c'est 73 000 Oui. Une machine à rayon X, 90 000 À quel point ces équipements-là sont nécessaires pour que ça soit plus facile à opérer pour les médecins? Qu'est-ce qui change des vieux équipements au neuf? Bien, comme l'avait expliqué Dr Sauvé lors de la conférence qu'on a eu, conférence de presse pour le tournoi de golf, c'est sûr que
les équipements, plus ils sont récents, plus ils répondent bien, justement à Sécurité et Santé Canada, qui augmentent, eux, de leur côté, toutes les normes. Donc, ils n'ont pas le choix, dans le fond, d'être aux normes de sécurité. Puis, c'est aussi le fait que ce soit une meilleure qualité, comme par exemple, des fois, je sais qu'on parle des fois d'un petit millimètre de vision là, pour quelque chose. Donc, c'est juste améliorer la qualité des équipements, que ça soit probablement plus facile avec de l'équipement nouveau. Est-ce que la mission et la Fondation Santé est devenue plus capitale aujourd'hui qu'en 90? Est-ce que les budgets sont de plus en plus coupés? Comment ça se passe au niveau pour l'équipement? Bien, dans le fond, nous, ce qu'on a décidé là, en 2019, c'est de refaire un petit peu de revoir un petit peu comment ça se passe à la Fondation. Qu'est-ce qu'on fait? Depuis 1990, il n'y a pas eu d'énormément de changements. Là, on est rendu en 2020. On s'entend qu'il faut aller sur la vague de la technologie, il faut avancer et tout ça. Et dans le fond, on a décidé de travailler sur des axes de projet pour être encore plus près de la communauté puis encore plus près de nos soins de proximité. Ça, c'est extrêmement important. Ce qu'on fait à la Fondation, c'est vraiment pour nos 5 installations de santé, pour notre territoire. Et dans le fond, c'est vraiment ça qu'on veut mettre en avant. Donc, travailler sur des axes, puis comme on l'a démarré, c'est l'axe aidons nos soignants, puis après, on va aller sur les axes aidons nos aînés. Donc, ça va être vraiment, c'est pour nous, là, oui, c'est certain que c'est extrêmement important d'être là. Et en 30 ans, on a remis combien à l'hôpital Papineau? C'est une excellente question. Je dirais, je ne connais pas les chiffres. On parle dans les millions. Là. Oui, c'est certain. Juste la campagne de dons majeurs qui a été faite de 2016 à 2019 a rapporté 800 000 $. Donc oui, on parle en termes de plusieurs millions. Et bon, on en parlait du tournoi de golf. Vous avez des activités des activités ponctuelles et aussi des activités qui sont à l'année. On a parlé de la boutique. Qu'est-ce que c'est cette boutique-là? Oui, dans le fond, à l'intérieur de l'hôpital, on a une petite boutique dans le fond, qui sert du café, où on vend des objets, où on vend de la nourriture. C'est vraiment un service pour les patients, pour aussi les employés. Donc, c'est quand même important. C'est une vitrine, je vous dirais, pour que les gens voient qu'on existe. Souvent, les gens vont faire des dons juste en voyant la boutique, en disant « Ah, il y a une fondation ici, à quoi ça sert? » Ils viennent nous poser des questions. Puis, ça apporte quand même une visibilité pour la fondation. Et cette boutique-là œuvre avec des bénévoles. Oui. Elle doit avoir, est-ce qu'il y a des employés ou c'est seulement que des bénévoles? Il y a juste une employée, dans le fond, qui gère l'approvisionnement, tout le calendrier des employés, qui fait aussi beaucoup d'administratifs avec nous. Mais non, toute la gestion, dans le fond, elle est tenue par des bénévoles. Et c'est assez impressionnant aujourd'hui de trouver des bénévoles. C'est difficile de trouver des bénévoles. Comment ça peut être difficile pour vous d'en trouver? Est-ce que... je vous dirais que pour nous, ça va bien. Oui. On a une équipe de 20 bénévoles qui viennent à la boutique, qui font un chiffre de 4 heures semaine. Ils tiennent extrêmement à leurs chiffres. Ils adorent venir. Pour eux, là, c'est la sortie, le fait de parler avec les gens, le fait d'être là, puis de faire la différence, de nous aider à faire la différence. Ça, c'est extrêmement important. On n'a pas de problème à trouver des bénévoles. Les gens aiment beaucoup la cause. Eh bien, on continue cette conversation avec Florence Pajot tout de suite après la pause. Revenez-nous à Tribune Locale. Je m'appelle Jasmine, j'ai une amputation à la jambe gauche et j'adore faire la planche à neige. J'ai un grizzly sur ma prothèse parce que quand j'ai vu le dessin, j'ai comme vraiment fait « Wow, il me le faut sur ma prothèse ». Quand les gens me demandent c'est quoi qui est arrivé à ta jambe, je leur dis que je suis née comme ça. Puis je leur dis que c'est pas ce qui m'empêche de faire le sport que j'aime. C'est vraiment grâce aux amputés de guerre si je peux faire de la planche à neige. Donc ce que j'aimerais dire, c'est un gros merci. Sais-tu combien ça coûte si un auto s'arrête pas au stop de mon autobus scolaire? 200 $, 9 points d'inaptitude. C'est ça. Est-ce que tu sais combien de bonbons je peux acheter avec ça? 1 million environ. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui arrive si on conduit dangereusement en zone scolaire? On risque de blesser un enfant, puis on peut perdre jusqu'à 36 points d'inaptitude. Ça, c'est beaucoup de points. C'est important d'être très, très, très prudent. De retour à Tribune Locale, on continue notre entretien avec Florence Pajot, directrice générale de la Fondation Santé Papineau.
On parlait des activités. Vous avez, bon, le tournoi de golf, on en a parlé abondamment. Ce tournoi-là, combien de temps ça peut prendre à organiser? C'est un gros événement quand même. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend plusieurs mois à organiser. On est quand même soutenu par un comité. Dans le fond, mais ça prend vraiment beaucoup de temps. Ça peut, quand on compte, là, c'est peut-être 300 à 350 heures là, pour arriver à ce résultat-là. Et vous avez, bon, plusieurs invités, j'imagine. On a parlé avec les deux présidents d'honneur qui sont, rappelez-moi... Michel Saint-Louis et Daniel Brunet. Ils étaient de la première édition. Oui. Ils ont raconté un paquet d'anecdotes comme quoi, bon, ça a été pas si difficile dans certains points à organiser. Est-ce que vous avez vu des changements, justement, dans l'organisation de par, bon, ce que vous avez entendu d'il y a 30 ans à aujourd'hui? Est-ce que ça devient plus facile? Non, au contraire, c'est devenu plus difficile. Il y a eu des très, très belles années, je vous dirais, les 10-15 premières années. Quand on regarde les chiffres, les nombres de personnes qui ont participé, ça a vraiment eu des très, très belles années. C'est de plus en plus difficile parce qu'il y a de plus en plus de tournois de golf, mais de moins en moins de joueurs de golf. Donc, c'est certain que là, il faut vraiment, je vous dirais, être très, très bon pour attirer tout le monde. Mais après, les gens viennent plus pour la cause que pour jouer au golf. Et on parle de la cause, on parle aussi, vous nous avez mentionné que vous y avez de l'animation à tous les trous. On veut vraiment rendre ça dynamique. Et puis, on va faire quelques retours dans le passé pour les retours. On parlait de la cornemuse. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y en a d'autres qui sont en cours, qui sont, je vous dirais, en cours de travail, qu'on ne peut pas trop révéler pour le moment. Mais certain que notre objectif, c'est vraiment de le rendre un wow pour le 30e. Une certaine façon aussi de remercier les personnes qui ont toujours été là. On a des bénévoles qui sont là depuis de nombreuses années, qui se lèvent à 5 heures du matin, qui vont accrocher tout ce qu'on a besoin partout sur le tertre. C'est vraiment des personnes extrêmement importantes. Donc, on veut vraiment remercier toutes ces personnes-là de nous avoir aidés, d'avoir soutenu la Fondation. Puis c'est aussi un bon endroit pour réseauter. Les entreprises viennent beaucoup au tournoi pour ça, pour parler entre eux. Puis au niveau des animations des trous, bien, c'est certain qu'on va retrouver des entreprises qui sont là depuis le début. Hein. On a Canadian Tire qui nous soutient tout le temps. Je prends l'exemple de Anne-Philippe, PME Internotaire, qui nous soutient aussi. Il y en a tellement, il y en a vraiment plusieurs. Là. Je ne veux pas toutes les nommer parce que je vais en oublier certainement. Puis c'est ça. Puis c'est l'occasion aussi de se réunir avec toutes les personnes qui soutiennent la Fondation. On parlait de la communauté en tant que telle, les citoyens, mais il y a une communauté d'affaires aussi qui vous supporte. On en mentionnait. À quel point ils sont importants dans le soutien au tournoi de golf? Extrêmement importants. Ils sont véritablement importants. C'est vraiment grâce à eux qu'on réussit de très beaux projets. On l'a vu l'année passée, on a atteint un objectif record avec Métro, avec Michel Allaurent, qui a eu un investissement incroyable. On a atteint 75 000 $ pour le souper gastronomique. Puis les employés se sont mis là-dedans. Les employés ont travaillé très fort, les employés de Métro. On fait des petites levées de fonds dans des levées de fonds pour arriver justement à nous aider à ce montant-là. Puis c'est aussi... la communauté participe aussi à travers eux. Dans le fond, ils soutiennent avec les sacs qu'ils ont pu acheter, ces choses-là. Donc, ils sont extrêmement importants. On a entendu souper gastronomique. Oui. Il y a le tournoi de golf. Il y a la boutique. Souper gastronomique, qu'est-ce que c'est? Le souper gastronomique, dans le fond, ça a eu lieu les 10 dernières années. Je dis ça a eu lieu parce que ça va changer cette année. On va modifier un petit peu la recette. Dans le fond, le souper gastronomique, on invite un chef. Puis, il nous fait découvrir des plats, souvent aux couleurs locales. Hein. On essaye toujours de rester avec des produits locaux. Puis, c'est ça, les gens achètent un billet, une table, puis ils peuvent profiter de la soirée. Là. Donc, c'est aussi une levée de fonds, mais ça doit être un peu plus guindé, un peu. On y va avec des plats qui sont... C'est une très belle soirée. On en profite, c'est vraiment sous le signe de la gastronomie. C'est vraiment un très, très bel événement. Ça permet, je vous dirais que on en profite pour sortir sa belle robe, pour faire ça, mais c'est sûr que ça permet aussi de lever des excellents montants pour justement les projets qu'on a avec la Fondation. Puis, non, c'est vraiment... d'avoir cet événement-là,
ça permet d'aller chercher des fonds plus élevés. Il y en a d'autres aussi, des activités que vous en faites. Vous en faites une pléiade. Oui, et puis surtout ce qu'on aimerait, depuis l'année passée, on a une plateforme, dans le fond, qui est une plateforme de sociofinancement où les gens peuvent aller créer leur propre activité. Ah, d'accord. Donc, si les gens veulent faire, je ne sais pas, un match de hockey, un concert, un souper, sushi, vin fromage, ce qu'ils veulent, dans le fond, ils peuvent juste aller s'inscrire sur cette plateforme-là. C'est hyper facile, ça prend 3 minutes. Nous, on reçoit le message, on rentre en contact avec la personne qui veut créer l'activité. Puis là, ben, on établit un peu les besoins. Puis là, oui ou non, on valide pas. Souvent, on va valider, c'est sûr. Mais c'est ça. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. C'est comme ça que la communauté peut nous aider aussi. Parce qu'on peut pas, je veux dire, il faut qu'on travaille. Il y a énormément de choses à faire au niveau administratif, au niveau de la fondation. Donc, on ne peut pas être en création d'événements toute l'année. Ça ne fonctionnerait pas. Donc, c'est sûr que l'aide de la communauté à ce niveau-là, c'est vraiment intéressant. Et avez-vous reçu des projets jusqu'à date? Oui, dans le fond, on va probablement avoir une course avec les élèves de l'école de Saint-Laurent. Dans le fond, ça, on en parle pour le mois de mai. C'est en pourparler pour l'instant de faire cette course-là. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Ça fait combien de temps que c'était lancé, cette plateforme-là? Ça fait quelques mois. Ah, donc c'est tout nouveau, tout récent. Oui. Justement, on parlait de nouvelles choses. Vous avez fait votre plan stratégique pour les 5 prochaines années? Les 3 prochaines années. 3 prochaines années. Donc, parlez-nous un peu. Qu'est-ce qu'il y a dans ce plan-là? Oui, bien dans le fond, c'est ça. En 2019, on a vraiment travaillé toute une année sur ce plan stratégique-là. On a analysé un petit peu comment ça se passait à la Fondation. Et puis, les chiffres ont parlé. Je veux dire, il faut faire les statistiques pour voir qu'est-ce qui fonctionne ou pas. C'est là, justement, qu'on se disait, ben oui, il serait peut-être temps de faire des changements au niveau des activités, de revoir un petit peu ça. Puis, c'est ça. Dans le fond, on a redéfini un peu notre mission qui était la même depuis 30 ans. Dans le fond, on a juste modifié quelques termes en étant plus accessible sur les soins de proximité puis notre territoire. Ça, c'est vraiment numéro 1. Puis aussi, on a changé notre façon de voir les choses au niveau des levées de fonds et au niveau justement des projets qu'on reçoit du CIS de l'Outaouais. On veut les faire selon des axes qu'on pense qui sont vraiment les plus importants pour la communauté. Comme je mentionnais plus tôt, on parle d'axes qui sont vraiment proches de nos soignants. On veut vraiment aider nos équipes à avoir du matériel de pointe, à pouvoir garder les soins de proximité. Parce que des fois, on ne peut pas opérer parce qu'on n'a pas ce matériel. On ne peut pas faire ceci parce qu'on n'a pas le matériel pour. Donc, ça va être vraiment ça. Après ça, on va s'axer sur nos aînés. On a un très beau projet avec les CHSLD, dans le fond, à Saint-André-Havelan, puis aussi à celui du secteur de Buckingham, pour, dans le fond, lever des fonds pour changer les 34 lits qu'on a sur les installations. Ça aussi, c'est un énorme projet. Puis garder l'aspect d'être à la maison. Donc, refaire un petit peu de la rénovation là-dessus. Donc ça va être vraiment ça. Les autres axes vont être à travailler encore avec le CIS de l'Outaouais pour établir un petit peu c'est quoi la prochaine, je dirais, orientation, comment on peut pousser encore pour aider notre communauté. Et le CIS de l'Outaouais, bon, s'est transformé un peu, on en parlait un peu plus tôt. La différence, bon, on l'a dit, c'est plus facile d'accès, mais est-ce qu'il vous donne un peu carte blanche dans vos projets, dans votre orientation, ou il faut que ça soit quand même approuvé par eux? Bien, c'est certain que nous, on a travaillé avec notre conseil d'administration. Puis le conseil d'administration, il y a un membre du CIS de l'Outaouais qui est là et qui est donc là pour nous dire, bien oui, on s'enligne vers quelque chose d'intéressant ou vers quelque chose qui ne fonctionnerait pas en travaillant avec des petits exercices, des choses comme ça. Oui, c'est certain qu'on travaille en collaboration avec eux. On ne va pas partir dans un projet où on sait qu'il n'y a pas raison d'être ici à Papineau. Il y a certains, je veux dire, on ne va pas commencer à travailler sur des maladies cardiaques. Il n'y a pas de cardiologue spécialement. Je veux dire, il y a différentes choses comme ça qui ne s'établissent pas dans nos établissements. Donc, il faut vraiment qu'on aille avec je dirais, la direction du CIS de l'Outaouais. C'est à valider avec eux, c'est certain. Et on en parlait tantôt, quand on n'a pas l'équipement, on fait quoi? On envoie le patient où? Est-ce qu'on peut faire venir l'équipement ou est-ce qu'il faut absolument envoyer les gens ailleurs? Présentement, il y a beaucoup de prêts et de locations qui sont faits par l'hôpital, justement, en attendant qu'on achète l'équipement.
Donc, il peut avoir des choses, mais ça peut prendre un peu plus de temps, j'imagine, pour avoir l'équipement. Oui, exactement. Puis c'est aussi une conformité de Santé Canada. Il faut toujours avoir le temps de nettoyer le matériel, ces choses-là. Donc, des fois, à la place d'avoir peut-être 3 patients, on va en avoir juste 2 parce que ça complique un petit peu les choses de ne pas avoir le matériel à proximité. Effectivement. Et les appareils, maintenant, est-ce qu'ils sont devenus plus chers? Est-ce que les appareils ont beaucoup d'options maintenant, sont très technologiques, mais est-ce que ça augmente le prix de façon significative? Ça augmente le prix, exactement. Ah oui. Les matériaux dans lesquels ils sont faits, la technologie, ne serait-ce qu'au niveau des échographes, le fait que maintenant c'est très lisible, on voit les écrans sont plus puissants. C'est sûr qu'en peut-être 2 ans, des fois on a on reçoit des soumissions, puis là, le projet est un petit peu en attente parce qu'on se rend compte qu'il faut, par exemple, je sais pas, casser un mur, donc ça prend plus de temps pour l'intégrer. Puis là, la facture augmente parce que justement, le modèle, il est désuet, puis là, il y a une nouvelle technologie qui est sortie. Donc oui, c'est certain que ça fluctue avec la technologie. Et les nouveaux équipements, qu'est-ce que ça peut signifier pour les patients qui ont une chirurgie à subir? Est-ce qu'on élimine le facteur erreur à cause de justement, exemple donné, une machine à rayon X qui serait un peu moins précise? Oui, certainement. C'est sûr que ça doit probablement aider à améliorer tout ça. Puis, ce que moi, je trouve qui est vraiment le plus important, puis je l'ai répété, c'est vraiment que ça permet de garder les opérations ici. Ça permet aux gens de ne pas se déplacer, de pouvoir vraiment rester sur notre territoire, puis garder les soins de proximité. On parle qu'on a donné beaucoup d'argent sans la Fondation. Aujourd'hui, après 30 ans, nos équipements auraient l'air de quoi? Ah, mon Dieu! Je pense que... Si on attendait après les budgets octroyés par le ministère de la Santé. Ce serait compliqué. Hein? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne seraient plus aux normes, ça c'est certain. Les normes changent tellement souvent. C'est ce qu'on se fait dire beaucoup par les équipes présentes, c'est que les normes changent vraiment souvent. Puis à mon avis, on ne serait plus aux normes, c'est certain. Et vous procédez comment pour aller chercher un équipement, soumission, j'imagine, de la manière traditionnelle? Bien, dans le fond, les équipements, c'est vraiment le CIS de l'Outaouais qui s'en occupe. Nous, on reçoit une fiche projet qu'on évalue en conseil d'administration, puis on dit, OK, est-ce que ça correspond à la mission que la Fondation veut, que la Fondation suit? Puis là, bien, nous, notre travail, c'est vraiment lever les fonds, puis après, c'est à eux d'acheter l'équipement. Donc, on parle encore là, de beaucoup d'argent. Quand vous voyez arriver les soumissions, vous devez dire, oh, OK, on n'avait pas pensé à ça, on pensait à un tel prix. Bien, souvent, l'argent qui nous est demandé, c'est la facture qu'on reçoit. Là. On n'a jamais d'énormes surprises. Donc, c'est ça, ça peut... Au moins, il y a quelque chose en amont qui est travaillé. Oui, quand on reçoit le dossier, il y a les soumissions qui sont avec, donc on sait de quoi on parle. Là. Eh bien, c'est tout le temps qu'on avait. On aurait pu en parler encore pendant longtemps. Longtemps. Donc, le tournoi de golf, on le rappelle, c'est le 5 juin. Oui, exactement. Les inscriptions, on peut s'inscrire sur le site de la Fondation sur Santé. Le site web, exactement. Vous pouvez appeler aussi au bureau, passer nous voir, mais tout est déjà en place pour ça. Parfait. Bien, on vous souhaite un beau tournoi de golf, de la belle température, beaucoup de joueurs de golf. Pour ça. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir été là à Tribune Locale.